Bon, l'eau est bonne, 26 degrés ce matin, petite baignade du matin, ça fait du bien. Il y a pire pour commencer le taf quand même. Yo l'équipe, de bon matin, direction le taf, complètement fatigué, je suis mort. Je me demande vraiment pourquoi je viens bosser. Bref, 24 heures avec moi en tant que nageur sauveteur en mer. Du coup, deuxième taf, deuxième temps plein pour tous ceux qui pensent que prof, on est super bien payé et surtout à rien faire. Le visage qui brille. 30 degrés dès 10h du matin. Mais bon, je préfère ça que la grisaille et la pluie quoi. Bon, je suis désolé, vous allez sûrement pas entendre grand chose avec toutes les voitures qui passent. J'essaie de parler le plus fort possible, mais bon, avec le bruit du vent et des voitures, ça reste d'être compliqué. Du coup, je vous disais direction le taf, fatigué de le faire, ça fait 1 mois et demi déjà. En tant que nageur sauveteur en mer, du coup, je vais vous montrer un peu tout ça. On entend le bruit des cigales, c'est incroyable. D'ailleurs, là, je vous ai filmé, vous avez dû voir quelques passages du giratoire que je vous ai filmé. Donc arrêté municipal, plus de douche pour les plaisanciers et les baigneurs, parce que raison écologique. Sécheresse, sauf que le giratoire lui il est arrosé H24, il est aussi bien qu'une pelouse de première ligue quoi. Donc, il fait trop chaud, c'est trop la sécheresse pour nous, enfin vous, quand on se baigne et qu'on veut se rincer ou qu'on a des enfants. Par contre pour aller arroser le giratoire à l'entrée de Bandol, qui est une ville assez huppée, là il n'y a pas de problème quoi. Enfin bref, on va pas faire de politique, déjà que je suis fatigué et que je me demande ce que je fous là. Oh la tête de fou. Le fameux poste de secours, on y arrive. Bon, l'eau est bonne, 26 degrés ce matin, petite baignade du matin, ça fait du bien. Il y a pire pour commencer le taf quand même. Poste casino de Grand-Valard, super éclair et vous? Ouais, super éclair également, tout casino. Bonne journée. Du coup, le matériel qu'on a quand on bosse, on a une radio VHF qui nous permet de communiquer avec nos autres collègues dans d'autres postes. Tout à l'heure, vous avez vu la vidéo quand je fais l'appel radio avec mon collègue pour vérifier qu'on est reçu. Dans la mesure où on pourrait avoir une urgence, devoir appeler les urgences. Téléphone également qui nous permet d'être joignable avec le chef et qui lui permet de nous appeler. Appeler également les postes de secours, le SAMU, les pompiers également. Ça, c'est le short de ma collègue. Ici, on a les jumelles qui nous permettent de voir un peu tout le monde dans l'eau et de surveiller la zone de baignade, donc qui est assez large quand même. Il va du panneau à l'extrémité gauche, par là-bas, jusqu'à l'extrémité droite. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a ma collègue en jaune fluo, tout là-bas. Ensuite, ça c'est mes affaires, lunettes, casquette, la montre pour prendre au cas où les constantes, mon petit, comment on appelle ça déjà? Pour faire du bouche à bouche, j'ai oublié le nom, je suis fatigué, mais pocket mask quoi, que tu peux sortir, je vous montrerai tout à l'heure. La trousse de soins qu'on fait là pour faire les soins dehors et pas dans le poste de secours, parce que déjà il fait 40 degrés dans le poste, et en plus de ça, ça évite d'être juste toi et la victime dans le poste. Donc un peu tout, des compresses, de quoi désinfecter, du sérum, etc. Ça c'est notre petit cahier où on met les conditions météorologiques de la journée avec différentes observations. Le petit thermomètre qui nous permet de prendre la température de l'eau tous les matins, donc on va prendre directement dans la mer. Et aujourd'hui je crois qu'on est à 26 degrés de température d'eau. On a également nos palmes, du coup pour aller chercher les victimes dans l'eau, les miennes, celles de ma collègue, la boîte tube qui te permet à la victime que tu peux donner à la victime pour ensuite la ramener du large si elle a du mal à nager ou qu'elle est inconsciente par exemple. Et notre petit tableau que je vous montrerai après, où on indique les températures de la journée. Donc on a samedi 26 août, météo dégagée, le ciel, le vent faible, peu agité pour la mer, 28 degrés, température de l'air, mais en ressenti on est largement au-dessus des 32-33. L'eau 26, interdit au paddle aux chiens et de fumer. Et pour les analyses des eaux, voir sur le panneau principal qui est à l'entrée.
D'ailleurs, on s'amuse à faire la police ici à chaque fois. Et je vous avoue que c'est un peu chiant. Donc là, je vais vous montrer notre poste de secours, à quoi il ressemble. Donc peut-être que je le flouterai ça pour pas que la mairie s'agace de ma vidéo. Du coup là, on rentre dans le poste. J'allume la lumière, il fait un peu sombre. Lumière qui met du temps à fonctionner. Incroyable. Donc là, on a une étagère avec nos affaires personnelles, mes collègues et moi. On a ici un petit lavabo de fortune. Les palmes de mes autres collègues. Ici, nos toilettes dans un préfabriqué où il fait 40 degrés. Je sais, très glamour, je vous montre les toilettes, tout le monde s'en moque. Ici, la petite douche avec une tonne de sable. Parce que quand tu vas dans l'eau salée toute la journée, bah, t'aimes bien te laver à l'eau douce, logique ou pas. Et le poste de l'autre côté, j'ai oublié le plus important, le poste de le soin de... Oh là là, la fatigue. Le sac de premier secours, premier soin. Oh, je suis vraiment fatigué moi. Bref. Sac qu'on utilise en cas d'intervention, en cas d'urgence, avec en plus de la petite trousse de soins et d'autres matériaux, d'autres équipements. En plus de d'autres équipements que je ne vais pas détailler ici, il y a un défibrillateur, bouteille d'oxygène. Donc sac très important qui fait son poids d'ailleurs. Le lit médical sur lequel on peut avoir victime entre guillemets, un peu d'oxygène par là. L'infirmerie qui est vraiment dans un état que j'ai dû monter moi-même d'ailleurs. Hein. Donc ouais. Très précaire. Notre petit réfrigérateur, petit micro-ondes de fortune, cafetière que le collègue a ramené. Et d'ailleurs, il n'y a plus de café. C'est pour ça que je suis parti m'acheter mon café. Paul, si vous voulez sponsoriser cette vidéo, collaboration entre Paul et Mohamed, franchement, le futur. Donc là, on est sur le point d'ouvrir le poste de surveillance. On ouvre de 11h à 19h sans interruption. Donc on est parti prendre la température dans l'eau. On est parti prendre la température de l'eau. Je suis fatigué ce matin, c'est incroyable. On est parti prendre la température de l'eau. Dans l'eau. Je pars nager rapidement, me rafraîchir. D'habitude, je fais mon sport, donc je suis en vélo, je fais mes quelques kilomètres. La petite séance de bodyweight. Ensuite, je vais nager un peu. Et là, ce matin, je vous avoue que je suis en retard. En plus, filmer ça prend du temps. Du coup, là, je vais faire ma petite séance de pompe avant de commencer. Pas d'arrogance, c'est juste qu'on essaie de rester en forme. L'air de rien, on est quand même nageur sauveteur. Donc, je considère qu'il faut un minimum de conditions physiques. Après, je vais consommer mon café tranquillement, tel un vieux, histoire de me mettre un coup de pouce, parce que les batteries sont vraiment faibles. Comme vous pouvez le voir, je dégouline de sueur, mais bon, il fait vraiment chaud. Je mettrai le thermomètre dans le poste, mais je crois qu'il fait 30 et quelques. Ça s'exagère bien là, ici. Voilà, on est déjà au-dessus des 30 degrés, alors qu'il est à peine 11h. Je refais mon intro au cas où ici, parce qu'il y avait tellement de bruit ce matin quand je vous ai filmé près de la route en marchant jusqu'au poste, que je sais pas si on m'a bien entendu. Du coup, je vous disais, ça fait 1 mois et demi que je fais ça. J'ai commencé le 1er juillet. Donc je travaille toute l'année en tant qu'enseignant et je fais 2 mois de saison en mer. Donc pour ceux qui pensent que prof c'est la planque, qu'on est bien payé à rien faire, la preuve c'est que moi j'ai besoin de bosser l'été. Il y a un autre collègue qui est aussi enseignant l'année qui bosse avec moi. Donc non, mais bon ça j'y reviendrai un peu sur la précarité de l'emploi en tant qu'enseignant et des conditions de travail et de salaire. Moi je vous fais un petit vidéo pour vous ramener dans mon quotidien de nageur sauveteur sur la Côte d'Azur. On va pas se mentir, entre les palmiers, l'eau turquoise, l'eau claire en tout cas, le soleil, il y a pire, je peux pas me plaindre mais je vous avoue que je suis vraiment fatigué. Le genre de fatigue où tu sais le matin tu te réveilles et tu te dis mais vivement ce soir que j'allais me coucher. C'est vraiment ça, punaise. Mais bon, on va rester positif, on va essayer de faire en sorte que la journée se passe bien. Après, on fera un petit bout de vidéo avec ma collègue qui est au poste, enfin qui s'est mise au poste. C'est l'heure du repas, on va manger et voilà. Moi je suis en mode salade, regardez ce que ma collègue met dans le frigo. On est en mode pompe salade et elle ramène des chocolats pour m'engraisser. Comment tu veux résister à des Kinder? D'ailleurs on est d'accord, Kinder, meilleur chocolat qui existe. Yo, du coup premier repas pour moi de la journée, il doit être environ 15h, ouais c'est ça, 14h45, 15h, premier repas. Du coup, salade, je vous avoue que j'ai fait le flemmard, j'ai pas eu le temps de cuisiner hier, je sais pas si vous allez voir. Donc voilà, des pompes et une salade.
En temps normal, je cuisine, mais je vous avoue que je suis éclaté. Donc, je rentre tard, je me couche tard. Le taf, c'est fatigant, vous n'avez pas idée. On fait pas que bronzer et parler sur les gens, contrairement à ce que beaucoup pensent. Du coup, repas. Et puis voilà quoi. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez, mais le temps il a vraiment changé. Il faisait super chaud ce matin, super beau, éclairé, etc. Là, ça se court. Et puis, je sais pas si vous voyez ma collègue là qui bosse, avec quelqu'un qui est venu lui parler. Mais du coup, il fait bien gris. Et ça va se dégrader, mais vraiment, vraiment fortement. Aujourd'hui, puis lundi et mardi, on a des rafales de 50 nœuds. Ça va être catastrophe et on sera plus en drapeau vert. Je pense qu'on sera en drapeau jaune. D'ailleurs, drapeau vert, c'est baignade autorisée, tout va bien. Donc, je l'ai mis tout à l'heure, ce matin. J'ai mis ici le drapeau vert, comme vous l'avez vu sur la vidéo. Donc, vert, tout est good. Jaune, c'est dangereuse, mais autorisée, quoi. Dangereuse, mais surveillée. Rouge, baignade interdite. Après la salade, avec morceau d'œuf qui se prend après, la salade, c'était une demi-olive coupée en rondelles et La salade, 1 kilo de laitue, il se prend un maxi beignet. C'est toi qui l'as, c'est pas moi. Maxi beignet supplément avec le sucre glace. La vérité, c'est la frappe. Voilà. Dis que t'en as jamais mangé. Si, j'en ai mangé. Ça, c'est toute ma vie, c'est les meilleurs. C'est quoi le plus calorique? Attendez, c'est encore plus meilleur parce qu'on les a gratuits. Donc ça, c'est ça. Fin de journée, c'est parti chercher les drapeaux qui délimitent la ZRUB, donc la zone de baignade autorisée. Et voilà, il reste quoi 5-10 minutes et ensuite c'est fini. Pour aujourd'hui, avant-dernier jour, avant la fin. Il reste plus grand monde sur la plage. Le ciel c'est vraiment couvert. Et de toute façon, je vous avais dit, samedi, dimanche, ils annoncent de grosses rafales. Je crois qu'on monte jusqu'à 50 nœuds, donc c'est énorme. Je crois qu'on est dans les 90 km/h équivalent. Avec de l'orage, de la pluie. Et en fait, il a fait super chaud ces derniers jours. On était à ressenti 46, juste derrière moi au niveau du poste de secours là. Donc je vous dis pas qu'il faisait vraiment chaud. Donc voilà, fin de journée, 8 heures de suite. Je vous avoue que j'attends un peu la fin. Je vous montre rapidement, mais il n'y a plus grand monde sur la plage. Du coup, c'est ce que je vous disais. On voit très bien qu'il n'y a plus grand monde. La construction s'est terminée. Et là-haut, vous la voyez, beaucoup moins bleu, beaucoup moins clair, avec beaucoup moins de monde. On a encore un peu de monde à gauche. Mais sinon, non, il n'y a plus grand monde du tout. Et petite info, ce qui fait la couleur de l'eau, c'est le ciel. Donc je vous disais, ce qui fait la couleur de l'eau, c'est le ciel. L'eau n'a pas de couleur à proprement dit, elle est transparente, elle est la même peu importe où vous êtes. C'est le fond, évidemment, mais c'est également le ciel. Donc si vous avez un ciel couvert, il y a de grandes chances que l'eau soit un peu grise comme là. Et si vous avez un ciel dégagé, bien bleu ciel, ça se répercute sur l'eau directement. Donc c'est la minute info, la minute science. Et voilà. Fin de journée, ciel très gris qui annonce un lendemain bien frais. Tant mieux parce que ça fait un petit moment que je ne dors pas à cause de la chaleur. Pas de clim, donc je vous avoue que les nuits sont assez courtes et très chaudes. Voilà, en tout cas, je vous souhaite tous de vivre à la mer et de travailler à la mer au moins une fois dans votre vie. Ça fait du bien incroyable.